bien en place. Malheureusement, dans les dernières secondes, il y a eu cet arbitrage-là qui n'a pas véritablement été trop correct, mais ça n'enlève rien, hein, il faut le dire, à la victoire du Red Star, parce qu'on a vu une très belle équipe du Red Star dominer depuis le début jusqu'à la fin. C'est vrai, l'écart n'était pas grand, c'était 2 souvent, 2 points d'écart. Ensuite, on recollait à un seul but entre les deux équipes, et finalement, le Red Star remporte des égalités parfaites. On a eu d'abord 16-16, on a eu 18-18, 19-19, 22-22, et finalement 23-22, mais quelle belle finale devant un très très bon public. Vous savez, le handball, c'est la discipline qui a donné le plus de lauriers à la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Donc, retrouver ce public-là, retrouver ces finales dans le palais des sports de Treichville, c'était avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé une pareille ambiance. Vraiment, on en demande beaucoup. Au niveau des dames, c'est clair, l'Africa a dominé, survolé ce match face à l'équipe de Bandama qui n'a joué que le temps d'une mi-temps. Mais l'Africa, avec l'expérience des Toili et des autres, Kribo Geneviève a finalement remporté facilement. Voilà. Alors justement, ce 7 août au Palais des Sports, il y a eu du retard, c'est vrai, des supporters mécontents qui par moments ont un peu dérapé, mais il y avait par-dessus tout une ambiance bon enfant que nos caméras ont pu capter pour vous. Juste quelques petites images. Fanfare municipale, comité de soutien, fans commentateurs, public de marque, public conquis. C'est le splendide cocktail qui nous a été servi lors de cette finale. Si vous n'y étiez pas, vous avez manqué un magnifique moment de sport. Prochain rendez-vous le 7 août 2015. Dans quelques instants, nous recevons sur notre plateau un invité qui sera là pour nous parler du tournoi Ado le bâtisseur. Mais avant cela, on va voir un élément. Des cadres du RDR ont été désignés comme président d'équipe pour le tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur. Ce lundi 11 août 2014, le maire d'Adjamé, Youssouf Silla, et le secrétaire général adjoint Sidiki Konaté ont reçu la visite de la coordination du tournoi. Ils ont reçu leurs attributions de président de club Angers-Soukrou. Pour une réussite totale du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur, les présidents des différentes équipes des cadres du RDR seront sensibilisés. Aussi, Maître Konechek Oumar, le coordonnateur, et Lanciné Diabaté, chef de cabinet du secrétaire général du RDR, ont-ils rencontré le lundi 11 août 2014 deux présidents de club. Le maire de la commune d'Adjamé, Youssouf Silla, président de l'équipe de Yopougon Nord dans le district d'Abidjan, a le premier reçu les organisateurs. Vous avez pensé, vous avez réfléchi et vous avez trouvé que faire par le sport un événement qui permette à tous les Ivoiriens de se retrouver autour d'Alassane Ouattara est une très bonne chose. Je suis partie prenante et je vous assure que j'adhère à cette méthode d'approche. Merci de m'avoir choisi comme président de Yopougon Nord et je mettrai tout en œuvre pour expliquer à la population de Yopougon Nord pour que tous ensemble nous adhérons à l'idée qui a poussé les créateurs à mettre en place cette structure. Youssouf Silla a reçu les attributions qui font de lui officiellement le président de l'équipe de Yopougon Nord. Deuxième personnalité visitée, le ministre Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du RDR, chargé des syndicats et ONG. Nous accordons tous nos soutiens à ce tournoi. Nous-mêmes, nous allons nous impliquer activement dans la réussite de ce tournoi. Nous invitons l'ensemble des responsables politiques, administratifs, que chacun dans sa région s'engage à soutenir ce grand projet, à faire en sorte que ce projet connaisse un succès, une réussite éclatante dans sa région, dans son village, dans sa ville, pour qu'au bout du compte, on voit une Côte d'Ivoire qui aura bougé ensemble autour d'un seul mot d'ordre, qui est la paix, la réconciliation,
à travers donc un trophée qui porte le nom du président de la République de ce pays, le président Alassane Ouattara. Il a lui aussi été officiellement installé président de l'équipe de la région de la Maraoué. Le maire Youssouf Silla et le ministre Sidiki Konaté sont les deux premières personnalités à apporter leur contribution financière pour la parfaite organisation du tournoi Ado le bâtisseur. Monsieur Philippe Légré, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation et de la logistique, est sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler du tournoi de football doté du trophée Ado le bâtisseur. Le lancement, ce sera le 16 août à Gagnoa. Et merci. Effectivement, le lancement de ce tournoi, le tournoi Ado, ce tournoi doté du trophée Ado, c'est le 16, le samedi 16, à Gagnoa. Nous avons bien choisi Gagnoa parce que nous voulons faire bouger Gagnoa. Et puis, bon, ben, c'est un événement, ma foi, dont l'objectif est de mobiliser tous les militants, d'abord du RDR, tous les militants du RHDP, tous les militants en dehors du RHDP qui aiment le président de la République et qui voient et qui sont honnêtes, parce que quand ils voient le travail fait par le président de la République, ils reconnaissent que ce monsieur-là, il est bon et qu'il doit continuer ce travail-là. Ces personnes aussi sont à rassembler. Et même les personnes qui ne voient pas et qui ne veulent pas voir, bien, on les appelle aussi parce que ce tournoi-là les amènera à voir. Et donc, c'est un tournoi qui a son importance, c'est un tournoi de mobilisation quand on connaît les vertus du sport et spécialement les vertus du football. Alors justement, ce soir, vous allez nous parler d'un programme, c'est ça? Oui, mais en fait, un programme, je ne suis pas très technique à la matière, mais puisqu'il y a une coordination technique dirigée par Mercoli Cheikhoumar et son équipe, mais je vais vous tout juste de façon succincte vous dire qu'il y a deux rencontres qui sont prévues. Une première rencontre, il y a les 11 sœurs de Gagnoa qui joueront contre le secrétariat général du RDR. Et donc, je voudrais tout de suite... oui, c'est jamais vu. Il faut des trucs inédits. Et vous allez voir. Donc, je voudrais tout de suite lancer un appel à tous les secrétaires généraux adjoints du RDR et tous les secrétaires nationaux qui ont eu la chance d'être nommés et la joie d'être nommés. Et bon, de se préparer pour affronter les 11 sœurs de Gagnoa à Gagnoa. Ouais, c'est inédit. Ouais. Et puis, bon, mais la deuxième rencontre, c'est les vainqueurs 1900 de la Coupe d'Afrique des Nations 92 contre les anciens du Sporting Club de Gagnoa. On verra les Guizier et Léon, on verra les Koubéi Sébastien, les Gaoudi Raphaël, les Brobéi Baka, et tout ça, de ces grands joueurs-là. Et nos jeunes frères aussi de 92, qui nous ont fait l'honneur. Voilà, comme vous voyez, c'est un régal de voir Ben Badi avec une balle, et Alain Guaméné et tout ça. Et voici, nous voulons faire revivre un peu cela. Et donc, ces deux rencontres-là vont se jouer et en présence de toute la population de Gagnoa. Donc, nous allons faire appel à toute la population de Gagnoa, à toutes les populations des régions environnantes, à toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut bien se déplacer, et ça vaut la peine de se déplacer pour un tournoi qui porte le nom du président Ado. Et Ado, le bâtisseur, et surtout quand on passe et qu'on voit le troisième pont, eh bien, on ne peut pas ne pas venir. Et donc, je lance un appel pour que les uns et les autres viennent. Voilà. Monsieur le ministre, je vais poser juste une question. On le sait, Gagnoa, l'attraction, vous savez, tout au long de ces 2 dernières années au niveau du championnat national de Côte d'Ivoire, le stade Victor Biakaboda, un stade que nous connaissons et que vous connaissez également, fait toujours le plein. Au niveau de la mobilisation, à à 4 jours du lancement de cette compétition, est-ce que vous êtes où en êtes-vous dans les préparatifs? Est-ce que vous êtes fin prêt pour que Gagnoa puisse recevoir cette grande compétition? Faites confiance au RDR, faites confiance au RHDP et faites confiance même à la personne du président de la République qui a une aura mobilisatrice. Oui, parce que cette aura mobilisatrice n'a pas besoin d'un temps long pour pouvoir rassembler le monde. Et je vous dis, je peux vous rassurer que Gagnoa, le stade Biakaboda, sera totalement rempli. Le maire Bamba Megui, et puis notre frère, le secrétaire général, le secrétaire national Guessan, le député
Dakouri Tablé et toutes les équipes là-bas, ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir faire remplir le stade et que les gens, les uns et les autres, viennent communier avec cette aura-là, même s'il n'est pas là, l'aura sera là. Et donc, il faut venir communier et je pense que nous avons une force de mobilisation au RDR, nous avons une force de mobilisation au RHDP et nous avons fait une force de mobilisation. Et l'aura même du président de la République a une force de mobilisation. Donc, nous ne créons rien et nous savons que nous allons vraiment remplir ce stade-là. D'accord, on va rappeler juste la date. Ce sera... C'est le 16, le samedi 16. À Gagnoa. Et puis, bon, je voudrais saisir cette opportunité, ça, elle ne m'échappera pas du tout. Je vous le dis. Nous avons eu l'idée d'affecter des cadres du parti et des cadres qui aiment le président à des régions pour être président des équipes régionales. Vous avez vu tout à l'heure que le ministre Konaté Sidiki a été affecté, pas affecté, bon, il parle de nom, a été responsabilisé sur l'équipe de la Marawi. Le maire aussi, le maire Amidou Silla, Youssouf Silla. Et donc il y a des cadres du parti tels que le DG du port, Yann Philippe, qui est responsabilisé sur d'autres, sur une équipe, et ainsi de suite. Pourquoi nous n'avons pas pris des cadres dans leur région? Parce que nous ne voulons pas créer des problèmes de positionnement. Alors, et ça permettra aux cadres, par exemple, au ministre Konaté qui, ma foi, qui n'a pas pour village la région de la Marawi, mais de créer les conditions, c'est-à-dire de vivre ensemble, c'est ça. Et les cadres du RDR devront être les premiers à donner l'exemple du vivre ensemble. Et c'est pourquoi on a affecté des cadres à des équipes régionales sans que ces cadres-là ne soient originaires de ces équipes-là. Et donc, je leur fais appel de venir et de montrer sur l'occasion, de montrer qu'ils aiment le président de la République, ils aiment le président Ado et qu'ils veulent véritablement qu'il ait son second mandat. C'est là, ce tournoi-là, ça va nous permettre de mobiliser en jouant, de mobiliser en étant en bonne santé, de mobiliser en s'aimant, de mobiliser en créant le ciment social dont a besoin la société ivoirienne. Et donc, il est très important, et c'est pourquoi je lance un appel à tous les cadres, les dates, Monsieur Legré, à tous les cadres le lieu. du RDR, à tous les cadres du RHDP, à tous les habitants de Gagnoa, de la région de la Nawa, la région du Haut-Sassandra, du Bas-Sassandra, à toute la région de Côte d'Ivoire, d'aller à Gagnoa, eh bien, pour qu'on puisse communier. Ah, voilà. Vous parliez des moyens tout à l'heure, on fera avec ce qu'on a. Monsieur Legré, si on continue, on risque de ne pas finir l'émission. Je suis vraiment désolée, mais on va vous couper parce que voilà, on va juste rappeler que vous étiez sur notre plateau pour parler du tournoi de football doté du trophée Ado le bâtisseur. Le lancement ce sera le 16 août à Gagnoa. Et vous invitez toute la population évidemment à se déplacer à cet endroit-là. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et rendez-vous à Gagnoa. Et c'est possible qu'il revienne, hein, c'est possible. On vous accueillera avec beaucoup de plaisir. On parle à présent d'un autre tournoi. La commune d'Abangourou a abrité le samedi 9 août 2014 le lancement du tournoi de football Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara, dédié aux enfants de 7 à 15 ans. Le résumé de cette cérémonie avec Albéric Orega. 17 villes de Côte d'Ivoire, dont Abangourou, ont été retenues pour abriter le tournoi de football Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Objectif, occuper sainement la jeunesse durant ses vacances et maintenir la santé physique et mentale des enfants de 7 à 15 ans. Le lancement de ce tournoi à la salle des banquets du conseil régional d'Abangourou s'est déroulé sous la présidence de Meïté Sendou, secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, fils de l'indénié et du représentant du président du conseil régional, Pascal Abina. Sali Delma a tenu à remercier le ministre Meïté Sendou pour avoir permis la participation d'Abangourou à ce tournoi. Au ministre Meïté Sendou, la bataille qu'il a eue à faire sans dire mot, parce qu'il allait au combat seul,
sans dire quelque chose à ses grands frères, à savoir le maire et le président du conseil régional. Il allait tout seul aller batailler dur pour que Abangourou soit retenu parmi les 17 villes. Merci, monsieur le ministre. Amwakom Banga, maire d'Abangourou, a quant à lui traduit toute sa gratitude à la première dame et promet mettre tout en œuvre pour la réussite de ce tournoi. Je voudrais traduire à travers monsieur le ministre toute notre infinie gratitude à madame la première dame pour avoir choisi notre commune pour participer à ce tournoi. La cérémonie de lancement du tournoi Children of Africa a pris fin après le tirage au sort, devant repartir les 12 équipes en 4 poules de 3. Rendez-vous est donc pris pour le 15 août pour le démarrage des phases éliminatoires qui se dérouleront au stade de Dioulakro dit Boko et la finale au collège catholique Kirman le samedi 30 août 2014. Nous avons des informations à présent. L'Olympique foot d'Ancré procédera à la reprise des entraînements et l'ouverture de son recrutement. Ce sera le samedi 16 août prochain. Le recrutement concerne des jeunes de 7 à 18 ans. Salif Ouattara. La commune de Ouragayo organise un tournoi de football dénommé Coupe Sidibé Zobois au stade Karaï de la dite ville depuis le dimanche 10 août. Le vendredi 15 août, il y aura l'opposition Asmo Krogopa, suivi le samedi 16 août du match Nyaliepa, club des amis de Ouragayo. Le président du comité d'organisation de la Coupe Sidibé Zowa invite donc les populations de Ouragayo à cette fête sportive. On parle à présent de coupe africaine. La SEC devait absolument battre l'AS Real de Bamako pour espérer avant la prochaine journée. Mais la SEC a laissé passer sa chance de surcroît au stade Félix Houphouët-Boigny, donc à domicile. 0-0, c'est le score de cette rencontre. Anne-Marine Guesson. Le rêve de carré d'as de la SEC Mimosa en coupe de la Confédération a été brisé dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Mimos inefficaces ont été tenus en échec par l'AS Real de Bamako lors de cette 5e journée de phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les poulains de Traoré Siaka, timides en première partie de jeu, ont subi les assauts des Maliens techniques et plus déterminés. À la 17e minute, la frappe de Samake est repoussée par Sangaré Badraali. À la 19e minute, Koulibaly Suleiman, bien servi dans la surface de réparation, est intercepté par Adama Kangote. La réaction de la SEC Mimosa par Soumaoro Bangali va trouver le poteau droit d'Almami Sogoba. La Mita intervient sans aucune réalisation. La SEC Mimosa revient avec un jeu plus musclé et se crée plus d'occasions de but sans pour autant concrétiser. Le score reste vierge au coup de sifflet final et ne fait pas du tout l'affaire des Mimos qui sont déjà éliminés avant la 6e journée face à l'AC Léopard dans 2 semaines. Messieurs, on va revenir sur ce match. On a vu un match entre la SEC et l'AS Real de Bamako pénible. Malgré les efforts du trio de la SEC Mimosa, du trio d'attaque, David Kofi Bois, Kofi Foba Stevens et puis Gloire Davila, ils n'ont pas pu casser ce rythme que les Maliens avaient. Ils ont tout fait, mais les Maliens ont résisté. On se demande encore ce qui n'a pas marché dans cette équipe. Traoré Gigi semblait avoir bien préparé ses poulains, mais malheureusement ils sont tombés. Les jaunes noirs reviennent à la case départ et c'est fini pour eux. Et en plus à domicile. Ouais, on le rappelle, la semaine dernière seulement, ils avaient brandi le trophée de la Coupe nationale. Ah, c'est totalement différent de la Coupe de la Confédération. Il faut dire que c'était une mission compliquée pour la SEC Mimosa parce qu'il fallait seulement gagner, non seulement gagner, mais gagner avec beaucoup de buts. Pourquoi? Parce que la veille, l'équipe de l'AC Léopard est allée surprendre le Coton Sport des Garois 4-0. Du coup, le Coton Sport des Garois devenait le deuxième derrière l'équipe de l'AC Léopard. Était deuxième derrière le Coton Sport des Garois. Donc, mission compliquée pour la SEC. On le savait dès l'entame du match. Mais il faut le dire, on a été tombé sous le charme en première mi-temps d'une équipe de l'AS Real de Bamako. Pourquoi? Oui. L'AS Real de Bamako est une équipe formée. C'est un centre de formation. C'est Jean Magui. On avait l'impression de voir justement la SEC Mimosa, puisque
père fondateur de cette équipe, pas de l'AS Hilal, mais la nouvelle génération, c'est Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou est allé à une base là-bas au Mali. Et aujourd'hui, vous retrouvez dans cette équipe de l'AS Real de Bamako, sur les 11 alignés, vous retrouvez 7 joueurs issus du centre de Jean-Marc Guillou. C'est pratiquement l'avenir du football malien. On a vu la SEC littéralement dominer. On a vu la SEC être en difficulté. Mais il faut souligner également le réveil de la SEC en deuxième mi-temps. Et Francis Souigné, le président délégué de la SEC, le dit tout le temps. La SEC, depuis 2 ou 3 saisons, manque de grands attaquants. On n'en a plus. Il faut le dire, Boa Kofi Davi, c'est un attaquant par défaut. Il marque, c'est vrai, des buts. Il en a marqué beaucoup sur penalty tout au long de la saison. Mais la SEC n'a plus ce buteur. La SEC n'a plus cet attaquant qui fait la différence. Balois Davila, Dariel est encore jeune. Vous avez également Boa Kofi Davi tout à l'heure qui le dit, il faut marquer un but, il faut en rater 4 sur 5. Ce n'est pas encore le ratio normal des grands attaquants. Et donc, on a vu une équipe de la SEC peiner devant alors qu'il fallait beaucoup marquer. Bon, la SEC quitte la compétition. C'est peu, 15 points, parce que 5 matchs, c'est 15 points. La SEC ne prend que 3 points, insuffisant en Coupe de la Confédération. Il faut revoir à la base et surtout toute l'équipe, l'effectif de la SEC Mimosa, parce que c'est trop petit pour une équipe comme la SEC qui fait partie, il faut le dire, des grands d'Afrique. Les dirigeants nous ont promis mieux la saison prochaine. On nous a dit on aura 2 ou 3 attaquants de valeur. On attend de voir parce que c'est pas aujourd'hui qu'on entend un peu ce genre de langage au niveau de la SEC, mais Francis Souigné et le comité de la SEC sont en train de chercher. Je crois qu'ils ont trouvé. On verra ce que ça va donner l'an prochain. La SEC a manqué de percussion. Pour la SEC Mimosa, ils ont remporté la Coupe nationale. Certainement qu'ils n'avaient pas encore fini de festoyer du côté de Sol Béni. Ils sont tombés sur des Maliens prêts qui étaient très rudes de combat et qui s'attendaient vraiment. Mais des Maliens qui manquaient de percussion aussi devant. Ouais, parce que, ils étaient émoussés après 75 minutes de jeu. Mais je crois que le problème de la SEC, ça s'est joué ici à Abidjan. Rappelez-vous de ce match face au Coton Sport de Garoua. Les 2 pénaltys ratés, ce but encaissé à la dernière minute qui fait la différence, où la SEC laisse passer 3 points. En ce moment, la SEC venait de perdre la course pour la demi-finale. Ici à Abidjan, 2 pénaltys ratés dans une compétition. Généralement, c'est manque de chance et c'est des signaux qui tombent. Il pouvait encore sauver l'honneur en battant au moins cette équipe de l'AS Real. Il devenait ainsi 3e. Même s'il n'était pas qualifié pour la demi-finale, automatiquement, il n'était pas à la dernière place. Et puis, on pouvait quand même relever un peu la tête. Et au contraire de l'ASEC Mimosa, le CW Sport de San Pedro nous a fait plaisir en expédition en Tunisie à la faveur de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le CW Sport de San Pedro a réussi le samedi 9 août le hold-up parfait en battant l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 1-0 et garde intactes ses chances évidemment de se qualifier pour les phases finales. Anja Soukrou. Pratiquement 5 minutes de jeu entre l'Étoile sportive de Sahel de Sousse qui reçoit le CW Sport de San Pedro, de champion de Côte d'Ivoire, pour cette rencontre de la 5e journée de poule. Les Seweke qui jouent leur sort dans cette Coupe de la Confédération pour se qualifier pour la phase des demi-finales. Il va falloir que le CW remporte ces 2 dernières rencontres. Le coup franc des Tunisiens. Mansou. Voici Mansou. Un bon ballon pour Mansou. Et but! Le but du CW. Avec ce bon travail sur l'aile droite à la 51e de Mansou Kouakou. Regardez le bon ballon de Mansou. Exceptionnel ballon de Mansou et cette frappe. Le ballon est levé et Sylvain va capter. Et voilà, donc je le disais, le CW Sport de San Pedro nous fait honneur et se relance encore dans la compétition. Tout n'est pas encore terminé. C'est le thème exact. Le CW qui se relance. On s'attendait moins à cette performance du CW Sport de San Pedro, vu les derniers résultats du CW. Le CW, depuis pratiquement 2 ans, ne se fait pas battre par 2 ou 3-0. Généralement, le CW pêche par inexpérience ou souvent inefficacité de ses attaquants. On sait à Salé et Roger, c'est celui qui perturbe un peu la défense, mais ce n'est pas des buteurs attitrés depuis le départ de Zougoula que lui qui vient. Et le CW Sport de San Pedro, c'est clair, lorsqu'ils arrivent à marquer un but, s'ils tiennent un peu un résultat pendant un bon moment, ils arrivent à assurer ce
ce résultat. Et ce fut le cas face à l'Étoile du Sahel. Ce qui est intéressant pour le COE Sport de San Pedro, et ça c'est la bonne nouvelle un peu pour le football ivoirien, non seulement le COE est sur relance, mais se met en pole position pour une qualification, on dirait historique, pour le COE Sport de San Pedro en demi-finale, parce qu'il joue dans 2 semaines ici, à Abidjan, au stade Robert Champrou, face aux Zambiens. On retrouve encore des Zambiens, les Zambiens à la football, avec Berena Stéban de la tribune qui va... Là, cette fois-ci, on va lui demander la technique quand même pour les battre. Mais c'est clair, il est en Côte d'Ivoire maintenant. Mais le COE a seulement un seul résultat à faire, gagner simplement le Nkana Red Davis à Abidjan et se qualifier de façon historique pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Il va falloir que tout le monde se mette, parce que derrière le COE Sport de San Pedro, c'est le 3 fois champion de Côte d'Ivoire. C'est mérité pour le COE de passer au stade des demi-finales d'une Coupe continentale. Et je crois que c'est le bon moment. Rigo Gervais, l'entraîneur du COE qui est là depuis 2 ans et qui connaît bien son effectif, c'est les rodages à faire pour que le COE Sport puisse passer ce cap. Mais seul bémol, ça il faut le dire, il n'y a plus de compétition au plan local. Donc le COE se doit de jouer des matchs amicaux sérieux pour garder le rythme. Pour garder le rythme, garder la fraîcheur et affronter cette équipe aussi difficile à manœuvrer que sont les joueurs du Nkana Red Davis. Mais déjà, se relancer, c'est déjà très bon. Se qualifier, c'est meilleur pour le COE Sport de San Pedro. Et on sera tous là pour croiser les doigts afin que le COE passe le cap du Nkana. Cette sortie du COE qui va en Tunisie, qui revient avec une victoire 1-0, permet encore au Portugal d'espérer de pouvoir aller loin. Quand vous regardez le groupe B, Al-Ali, 8 points, Nkana Football Club, 7 points, COE Sport, 6 points, Étoile du Sahel, 5 points. C'est une poule corsée, ils ont encore beaucoup de chances, ils peuvent aller loin dans cette compétition. Et puis un petit mot, en cas de qualification, ce qui est intéressant pour le football ivoirien, en cas de qualification en demi-finale pour le COE Sport de San Pedro, on gagne un petit indice pour ramener dans 2 ou 3 ans nos 4 places en Coupe d'Afrique. Alors justement, on va parler des plus jeunes, parce que c'est important aussi, cette jeune génération, les U15, les U17. On va voir un résumé et puis juste après, on va débriefer. Un nombreux public friand du football dans les catégories des jeunes a fait le déplacement du stade Tchéntchèn de Yopougon-Banco 2. La Fédération ivoirienne de football y avait programmé les finales des U15 et U17 de la région d'Abidjan de la compétition des jeunes. La finale des moins de 17 ans oppose l'équipe de Cissé Institut de Yopougon en violet à celle de Zana Kone FC de Bingerville. Aucun but n'est inscrit en première période. À la reprise, les offensives se multiplient de part et d'autre. Et à la 53e minute, Kalilou Bérété ouvre la marque pour Cissé Institut de Yopougon. Le Zana Kone de Bingerville mettra seulement 2 petites minutes pour réagir. Sur ce lobe, Jonathan Konaté réussit l'égalisation pour Bingerville. Bingerville est sur une bonne dynamique et Bakary Koné marque sur penalty. C'est au tour de Cissé Institut de Yopougon de réagir et Abdoudraman Traoré rétablit la parité, 2 buts partout. Kalilou Bérété, l'homme de ce match, réussit ensuite un doublé qui permet à Cissé Institut de Yopougon de remporter le trophée des U17 de la région d'Abidjan. Avant cette finale des moins de 17 ans, la finale des U15 a été enlevée par Ozada Bobo face à Star Team de Trècheville. La compétition des jeunes organisée par la Fédération ivoirienne de football s'inscrit dans le cadre du football de masse. Elle a pu se jouer cette année après 7 ans d'interruption. Et justement, on a beaucoup parlé de la jeunesse dans nos émissions. La Fédération ivoirienne de football a mis un point d'honneur justement à ces recrutements U15, U17. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'ex-capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, Didier Drouba, nous parle de passer le flambeau. Ça veut dire qu'il faut que la Fédération ivoirienne de football commence à réfléchir à comment est-ce qu'on va remplacer nos différents pachydermes. Yaya Touré, Kolo Touré, tout cela un jour, ils iront à la retraite internationale. Donc il faut déjà commencer à réfléchir comment est-ce qu'on les remplace et ça passe certainement par des compétitions de jeunes I15, I17 dans nos différents quartiers parce que c'est là que les talents, les vrais talents se trouvent.
Oui, justement, on a eu énormément plaisir à regarder ces matchs-là, notamment des jeunes qu'on a vu comme ça, on les a appréciés, le jeune Jonathan du côté de l'équipe de Benjerville, l'équipe de Ozad Abobo, qui est une équipe, c'est un vivier du football ivoirien, je le dis sans cesse, l'équipe d'Hamza Gamal. Ils ont formé Yakonan, Dira Soubadira, Traoré Lassina, ils continuent de former, ils sont champions des moins de 15 ans, ils ont besoin, ces gens des centres de formation, du soutien de la fédération, voire même de l'État. C'est pareil pour ces jeunes, ces formateurs qui aujourd'hui nous donnent un peu, évidemment, ces joueurs-là, des formateurs comme l'union des formateurs de Yopougon, de Dao Mamadou, Kone Ibrahim, l'ancien joueur de l'Africa du côté d'Abobo, Ali Mouna également, tout cela travaille. Et la fédération aujourd'hui a compris qu'il faut organiser ces messieurs qui ont peu de moyens, qui détectent ces joueurs-là à la base. Si on les organise à la base et qu'il y a moins de centres de formation, mais bien organisés, c'est sûr qu'on aura de la valeur pour ne pas pleurer la relève. Parce que le plus important, c'est pas, aujourd'hui on pleure un peu le départ de Didier Drogba, mais si ces joueurs-là étaient suivis, on les voyait déjà à la loupe. La dernière fois, on a reçu ici l'entraîneur Everina qui parlait du jeune caissier, le junior capitaine des éléphants, de l'équipe junior des Côte d'Ivoire. Et il faut dire, si on suit ces jeunes-là à la base, on suit ces centres-là, ces formateurs-là, demain on aura une relève assurée, il faut organiser cela. Et ça a bien commencé à Bondoukou, ça fait un peu le tour de quelques villes, mais désormais il faut faire toute la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse trouver pratiquement dans les endroits les plus retirés des jeunes talents. Alors, évidemment, quand on parle de la FIFA, on ne parle pas qu'en mal. Alors quand on fait des choses bien, on en parle également. Merci beaucoup. Bravo là pour l'organisation du week-end là du côté de Yopougon, au stade bien connu des gens de Yopougon. Vous savez le nom? Le stade Tchin. Le stade Tchin. Et justement, on a vu que les jeunes qui étaient présents ont pris énormément de plaisir à participer à cette compétition. On passe à présent à un autre tournoi en l'honneur des 56 ans de la République de Guinée. Le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire a procédé au lancement du tournoi de football doté du trophée Alpha Condé. C'était hier au complexe sportif de Koumassi. Salif Ouattara, Patricia O. Par ce geste, le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire vient ainsi de dire stop au virus Ebola. Pour engager l'ensemble des partenaires communautaires, un tournoi de football dénommé Tournoi Alpha Condé, regroupant 8 équipes avec des noms faisant référence aux grandes régions de la République de Guinée. L'Ebola est une question de santé publique, donc c'est une priorité pour nous. Notre pays a été le premier à être affecté par cet Ebola. Et malheureusement, c'est une épidémie qui tend à attaquer toute la sous-région. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait lancer à cette occasion de l'indépendance de notre pays un message fort pour dire non à l'Ebola. Il faut stopper cette maladie. Il faut se mettre ensemble. Il y a un adage qui dit souvent que si la cage de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Sinon ça va arriver chez toi aussi. Donc nous sommes obligés d'être solidaires entre nous. Le tournoi Alpha Condé connaîtra son apothéose les 4 et 5 octobre avec un match de gala doté du trophée de l'intégration, le trophée Alassane Ouattara. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sentons intégrés, nous sommes intégrés et nous voulons vivre en bonne intelligence avec nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette coupe va être là, dotée dans l'espoir que quelqu'un nous permettra, que les jeunes aillent remettre au président de la République avec un message fort pour l'intégration africaine. Je suis heureux d'être à cette célébration pour montrer que le pays frère, le pays ami de Guinée se trouve effectivement en Côte d'Ivoire et qu'une forte communauté guinéenne est représentée en Côte d'Ivoire. Et quand cette communauté veut faire des manifestations, mais la commune, le maire est bien tenu d'être à côté de cette population. Le sport, un facteur d'union et de rapprochement pour éloigner le virus Ebola, mais surtout pour respecter les interdits. Alors on a beaucoup entendu parler dans cet élément du virus Ebola et justement on va nous avoir une pensée pour toutes les personnes, éventuellement toutes les familles qui ont été touchées par cette pandémie. Salif Ouattara. Vous savez que la communauté guinéenne, la République de Guinée est le premier pays qui a été touché par Ebola. Donc en organisant un tournoi pareil, la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire veut sensibiliser les différentes populations à faire attention. Ebola n'est pas loin, Ebola est à la porte de tous les pays. Il faut donc respecter les mesures d'urgence communiquées par le ministère de la Santé. C'est vraiment l'appel que la communauté guinéenne veut lancer à travers ce tournoi de football. C'est pour ça que lorsque je suis venu, je ne vous ai pas salué. C'est vrai ça? Non, je l'ai dit.
Je salue un peu comme les taïkoundim. Oh là là là. Bon, allez, on passe à présent à Vacances Sport. Voilà, courte victoire, mais importante de l'équipe des Dieux du foot face à la jeunesse sportive de Boundiali lors de la finale de la deuxième édition du grand tournoi de Maracana dénommé Vacances Sport. Les Dieux du foot l'ont remporté. C'était en battant la jeunesse sportive de Boundiali 1-0. C'était le jeudi 7 août 2014 au terrain de la Nouvelle Gare de Boundiali. Le résumé de cette rencontre avec Anja Soukou. Débuté le 5 juillet 2014, la deuxième édition du grand tournoi de Maracana dénommé Vacances Sport dans la commune de Boundiali a connu son apothéose le jeudi 7 août 2014 au terrain de Maracana de la nouvelle gare de Boundiali. La finale a opposé les deux meilleures équipes du tournoi, à savoir la JSB, Jeunesse Sportive de Boundiali, et Dieux du Foot. Elle a tourné à l'avantage des Dieux du Foot qui l'ont emporté au tir au but par le score de 1-0. L'équipe des Dieux du Foot, plus chanceuse donc au tir au but, remporte ainsi le trophée de cette deuxième édition avec un jeu de maillot plus une enveloppe d'une valeur de 50 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, l'équipe de la JSB, a obtenu un jeu de maillot, un ballon plus la somme de 30 000 francs CFA. Le trophée Fair Play est revenu à l'équipe des vétérans. Au total, 20 équipes ont participé à cette deuxième édition pour un total de 57 matchs disputés durant l'ensemble du tournoi. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la troisième édition qui se déroulera toujours au terrain de Maracana de la nouvelle gare de Boundiali. Avant de continuer, on va vous lire un communiqué. Le tournoi cantonal de football doté du trophée Feu Joseph Blésiri dans le Pakolo, sous-préfecture de Gagnoa, a démarré depuis le samedi 2 août 2014. 4 stades sont exploités pour cette compétition, dont je vous livre quelques résultats rapidement. Baguié, Sakwa, 1-0 pour Baguié. Dikwe, Olibribo, 1-0 pour Dikwe. Zokrobo, Nuagio, 1-1. Mageo, Guiou, 1-1. Mambo, Kobo, 1-1 pour Mambo. 1-0 pardon pour Mambo. Boussou Palenyoa, Nyali Gribo, 3-0 pour Nyali Gribois. C'est beau, hein, c'est bon. Ça sort de l'Ouest ivoirien. Vraiment, c'est difficile. C'est beau, c'est original, j'aime. Merci beaucoup, Salif. On passe à présent au tournoi de Maracana, doté du trophée Gilbert Koné Kafana, organisé par la mutuelle des agents de la mairie de Yopougon. Ce tournoi a connu son apothéose avec la finale. C'était le vendredi 8 août au stade Jesse Jackson, Salif Ouattara et Patrick Fiao. La pluie n'a pas empêché la finale du tournoi de Maracana de la mairie de Yopougon, dotée du trophée Gilbert Koné Kafana, de se tenir. L'équipe du cabinet en vert était opposée à celle de la direction des recouvrements et des régies en orange. Après le coup d'envoi donné par le premier adjoint au maire, les deux équipes s'engagent tant bien que mal pour avoir le gain de la rencontre, mais aucun but ne sera inscrit au terme du temps réglementaire. Le message que le député maire de la commune, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, a bien voulu véhiculer en autorisant l'organisation de ce tournoi, c'est qu'on peut tout en travaillant s'amuser et surtout resserrer la cohésion sociale entre les agents de la mairie, instaurer la convivialité entre les différents composants de la mairie. Je crois que c'est un objectif majeur qui a été à la base de l'organisation de ce tournoi. Place au tir au but pour départager les deux équipes. C'est l'équipe du cabinet qui se montre la plus à droite et remporte la première édition du tournoi Gilbert Koné Kafana. Deux équipes de la Nawa seront au rendez-vous des phases finales de l'Open Jeune de Maracana. Ce seront le Seweke et le Vétérancia. Ces deux équipes ont obtenu leur qualification après les éliminatoires de la région de la Nawa. C'était le samedi 9 août 2014 à Soubri. Sébastien Rounia. 10 clubs pour 2 places, seuls les meilleurs seront au rendez-vous des phases finales de l'Open Jeune du 6 septembre 2014. Le lycée moderne de Soubré fait partie des équipes qui dominent en ce moment le Maracana des jeunes. Il était opposé au Seweke de San Pedro. Belle rencontre, 1-1 temps réglementaire. Les tirs au but ont été favorables au Seweke de San Pedro, 2-1. Vital en blanc
recevait Entente. Match plein d'engagement. Les deux équipes physiquement étaient très bien préparées. Kelati Rodrigue de l'Entente ne profite pas du pénalty de la dernière minute. Entente a dû attendre les tirs au but pour s'imposer 2-1. Le Maracana Club de Soubré en vert rouge s'est mis en difficulté devant Saïoua. Un seul but a suffi au bonheur de Saïoua. L'équipe de Vétérancia de San Pedro a eu un parcours très intéressant dans ce tournoi. Elle n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Maracana Club de Soubré, Vital, Saïoua. Seweke et Vétérancia, les deux clubs de San Pedro, ont obtenu leur ticket pour les phases finales. C'est dans un esprit de fair play qu'ont eu lieu les éliminatoires de l'Open Jeune dans la région de la Nawa. Vainqueurs, perdants et autorités sont satisfaits du résultat. Sébastien Wogna nous en dit plus. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le Maracana est désormais contrôlé par la ville de San Pedro. Ces deux représentants, Seweke et Vétérancia, seront à Abidjan, au stade Jesse Jackson. Amer Ussa, capitaine de Vétérancia, a mis l'accent sur les bienfaits du Maracana. C'est le plaisir. On peut connaître, on voyage, on connaît des gens, on peut connaître des amis au dehors. C'est l'amitié, c'est joli à voir. Dans le camp des Maracaniers de Soubré, c'est la grosse déception. On doit travailler, on a beaucoup à faire parce que Soubré c'est une référence en matière du Maracana. Il faut qu'on travaille parce que au niveau des seniors ça va pas, les juniors encore c'est la même chose, donc il faut qu'on travaille. Tano Marcel, responsable de l'Open Jeune, et Smoro Soalio, représentant le préfet de la région de la Nawa, tirent les conclusions. Nous, à Soubré, on a compris que le sport est également un facteur de promotion de la région de la Nawa et on continuera de soutenir nos jeunes dans cette dynamique-là. Venez le 6, vous allez voir les jeunes de toute la Côte d'Ivoire, que ce soit du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre. Vous allez voir tous ces jeunes-là jouer ce Maracana soft, comme on l'appelle. Ce Maracana champagne, là, vous allez le voir. Seweke et Vétérancia entendent offrir le trophée de l'Open Jeune au département de San Pedro. Les secrétaires départementaux du RDR et les élus des 32 régions sont invités à venir à Gagnoa pour assister au tirage au sort et recevoir leurs équipements. Le ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général du RDR, sera présent à Gagnoa. C'est pour le tournoi Ado le bâtisseur. On a terminé pour ce soir. Merci beaucoup Brice. Merci bien sûr Fatima, merci également à Salif, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous demain à Vérité des Sports, 18h-19h avec l'équipe d'Irach Nguessan. Sur Radio Côte d'Ivoire. Salif. On dit merci à tout le monde et puis également rendez-vous, continuez de suivre l'actualité sportive sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, partout. On est là, on vous donne des informations sportives. Et voilà, on a pris énormément de plaisir à être en votre compagnie encore une fois ce soir. Retenez juste que Wilfried a eu ce soir la médaille d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme. Voilà, on a pris du plaisir à être là. Portez-vous bien, à très bientôt.